Alors je m'en vais au pont de Valentré et je voulais me faire filmer à ce pont-là, mais quand j'ai vu cette moto bécane qui est une pièce de musée carrément, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors j'aime les choses rares, les véhicules spéciaux. À un moment donné, je vous montrerai la Citroën Ami qui elle est une auto toute récente, électrique. J'en ai vu deux à date. Je ne les ai pas encore filmés, mais je vous en montrerai ça. Je vous montrerai ça. J'aurais voulu en conduire une ici. Mais en tout cas, pour le moment, je prends mon café. Vous voyez, à la santé de mes spectateurs, un bon café à la noisette. Et ça part bien la journée pour la randonnée. Première journée du chemin de Compostelle. Et comment dire, il fait pas beau. Il fait gris, ça pluviote, mais il fait pas froid. Et ça me dérange pas parce que il y a 2 ans, j'ai commencé pour le chemin d'Arles, une partie du chemin d'Arles, et il faisait la même température. C'est que on s'habitue à tout. Alors, on se retrouve au pont de Valentré. Alors, c'est parti. Vous voyez, je suis rentré de Valentré. Et c'est la sortie de Cahors. Alors, comme vous pouvez voir, il pleut. Mais ce qu'on appelle une pleuviote, comme ils disent par ici. Donc, c'est rien de dramatique. Ça fait partie de la vie de quelqu'un qui marche jour et parfois nuit quand les routes sont plus longues. Donc je vais traverser le pont et je vais vous montrer la montée ensuite. Alors voici le petit diable. Je le filme maintenant parce que ceux qui n'ont pas vu mon vidéo sur la visite de Cahors comprennent pas, mais ce qui se passe, alors c'est ça, j'ai fait une vidéo hier sur Cahors et j'explique la légende du petit lutin, le petit démon. Alors ceux qui l'ont vu comprennent cette légende et pourquoi il y a un petit démon accroché à une pierre. Je vous la filme parce que ceux qui ont vu mon vidéo, on voyait pas très bien à cause du soleil. Alors je l'ai reprise pour vous. Ceux qui l'ont pas vu mon vidéo, qui l'explique, ben ça vous donne une bonne occasion d'aller le voir. C'est juste avant celui-ci dans YouTube. Et on approche de ma fameuse montée. Vous voyez ici, c'est la montée. Et je dois aller tout là-haut. Ça prend, je dirais à peu près, parce que je l'ai déjà fait il y a 10 ans, ça prend à peu près au moins 15-20 minutes. Et je m'en vais, premier village, c'est Labastide-Marnac. Mais avant, je vais vous montrer la Croix-Magne, qui est une super vue de la ville, mais avec cette pluie, cette pluviote, comme on dit par ici. Ce sera peut-être pas aussi beau, mais au moins je vous montrerai de la Croix-Magne la vue qui est à 1 kilomètre, un petit crochet, mais rien de, ça vaut le détour. Et je l'ai jamais vu cette vue là parce qu'il y a 10 ans quand je l'ai fait, j'avais pas pensé, j'étais peut-être un peu trop pressé, alors j'ai un peu manqué certaines petites choses. Alors ce qui est bien, c'est que quand on monte, ben on peut admirer le pont. Il y a des petites haltes. Comme c'est pas la saison, il n'y a pas trop de pèlerins, de monde qui marche. Je sais pas si je vais croiser quelqu'un aujourd'hui. Ça nous permet de voir les choses tranquillement, d'arrêter quand on veut, sans bloquer personne. Alors, vous voyez, encore plus haut, je n'ai pas de drone, vous en doutez bien, et je n'ai pas d'aile, mais j'ai des jambes. Et là, vous voyez, j'ai monté tout ça. Je suis rendu à mi-chemin. Alors, une autre vue du pont de Valentré avec, on voit bien derrière la ville de Cahors et son étendue.
Vous voyez, la pointe, c'est une pointe. Et je dois monter encore tout ça, là, jusque là. Puis il y a la Croix-Magne, là, qui est ici, alors. C'est ça. Et après, le chemin, c'est... je vais aller vers... en fait, je vais dormir à l'Azkaban. Ouais, c'est ça, je disais que j'ai un endroit pour dormir à l'Azkaban, un super gîte. J'ai bien hâte de voir ça. Alors, je suis à la croisée du chemin pour continuer. Vous voyez la flèche, ça c'est pour les marcheurs du Compostelle. Ça veut dire quand t'as une ligne blanche qui fait ça, c'est vers la droite. Et moi, je vais aller au point de vue. Mais je suis pas sûr qu'il y a 10 ans, quand j'ai passé par ici, où je regardais pas bien. J'ai pas vu, en tout cas, est-ce que c'était là, point de vue. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. 10 ans plus tard, je vais la voir, cette vue. Alors, je suis rendu à la Croix-Magne, devant le point de vue. Justement, vous voyez la croix qui est juste derrière moi. Je vais vous la montrer, vous allez voir, ça ressemble beaucoup, pas beaucoup, c'est une croix. Ça ressemble évidemment à la croix du Mont-Royal. C'est un petit peu l'idée de la croix du Mont-Royal, en plus, sans lumière, sans rien, sans trépied, sans socle. Mais on va plutôt se concentrer sur notre vue. Alors préparez-vous. 1, 2, 3, la vue de Cahors de la Croix-Magne. Voici. Et vous voyez le pont de Valentré qui est juste là. Alors, vous voyez que je suis pas mal haut. Et la ville, la gare, juste devant moi, la gare où je suis arrivé. Et on va se promener un petit peu parce qu'il y a des arbres. Il pourrait... Alors ça, c'est le pont Louis-Philippe que j'étais parti de là pour ma visite de la ville qui monte le boulevard Gambetta. Vous voyez que la ville est pas très grande, 20 000 habitants. C'est pas beaucoup, c'est une petite ville. C'est pas une ville majeure de France. Et c'est tant mieux parce que ça donne un charme d'authenticité. Ça a gardé son cachet. C'est pour ça qu'il y a peu de villes aussi intéressantes, en tout cas à mon avis. Et je ne fais que vous dire, venez visiter. Si vous passez dans le coin, vous avez la chance de passer une nuit, faire le tour de la cité de Cahors, ça vaut la peine. C'est sur la route de Toulouse. Si je prends le train, j'aurais continué en train, je serais arrivé à Toulouse. Donc, vous êtes assez central, mais au milieu de nulle part. C'est vraiment une région perdue dans la France profonde. Mais tant mieux qu'il existe encore des endroits aussi extraordinaires. Alors, voici la Croix-Magne. Vous voyez, on est loin de notre massive croix du Mont-Royal, qui elle a des lumières en plus et un gros socle. Donc, c'est une version petit frère de notre croix sur le Mont-Royal. Mais je trouve ça génial qu'il y ait un lieu. En fait, c'est pour identifier le lieu, la Croix-Magne. Magne pour Charlemagne, évidemment, un personnage, le premier personnage, c'est un empereur, hein, alors le premier personnage marquant, vraiment très marquant, qui avait toute l'Europe à lui, sans faire couler trop de sang comme Napoléon, et c'est ça, en son hommage. Alors le temps ne s'améliore pas, mais je suis bien protégé, heureusement, je n'ai pas froid. C'est du bitume, ça c'est à part la pluie, les deux choses qu'on déteste, les randonneurs, c'est le bitume et la pluie. Mais je sais que bientôt il y aura des chemins plus campagne. Et il y a aussi de l'encouragement, vous voyez ici, le message, je m'approche pour que vous voyez mieux, un message d'encouragement. Je vous aime. Alors c'est ça qui est bien sur le chemin. C'est des graffitis tout le long qui vous encouragent à ne pas lâcher, même quand il pleut. Mais ce n'est que des moments moins agréables à passer. C'est rien de pénible du tout.
Je suis dans la nature, il fait beau. Ben, il fait pas beau, excusez-moi, mais l'air est pur. Bon, il y a encore il y a des autos qui passent parce que je suis sur le bitume. Mais bientôt, il n'y aura plus d'autos. Alors, je continue ma route. Alors, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, il ne pleut plus. La deuxième, je ne suis plus sur l'asphalte. Je suis sur le Quercy blanc. En fait, je suis dans la région du Quercy. Et ils appellent ça le Quercy blanc parce que la pierre est une pierre calcaire qui fait des chemins blancs. Bon, là, c'est un petit peu jaune ocre à cause de la pluie, mais quand il fait beau, que c'est sec, vous avez la roche qui est vraiment blanche, d'où le nom du Quercy blanc. Donc, c'est vraiment commencé parce que ma randonnée est plus agréable que sur la route asphaltée, qui est vraiment décourageante. Et, par contre, la mauvaise nouvelle, mais c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est normal, j'ai une sacrée côte à monter et ça me dérange pas. C'est bon, je préfère ça que la pluie et l'asphalte. Ici, si j'étais au Québec, ben, en Amérique, on changerait le nom. Chemin de la Combe-Nègre, il l'appellerait, je sais pas moi, chemin Lacombe. Alors, en France, au moins, ils gardent les noms d'origine. C'est l'histoire, on ne peut pas changer l'histoire. L'histoire est ce qu'elle est. Et justement, si vous cachez l'histoire, si on cache l'histoire, pardon, ben, automatiquement, on répète les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Si on montre l'histoire, l'horreur de certaines choses dans l'histoire, ben, on évite, peut-être pas, mais ça nous permet de comprendre et d'éviter peut-être. Alors après la montée, la descente, alors c'est comme ça, le chemin de Compostelle, chemin du Puy, précisément en France, ça s'appelle le chemin du Puy-en-Velay, ou Via Piodensis, qui va devenir en Espagne le Camino Frances. Ce qui est extraordinaire, alors je suis dans la nature, c'est ça qui est extraordinaire, mais ce qui est encore, pour moi, toujours encore plus extraordinaire, c'est que ce chemin-là date de plus de 1000 ans. Ça veut dire que je pourrais croiser sur ma route si j'étais plus vieux. J'aurais pu croiser Jeanne d'Arc, Richard Cœur de Lion, ou encore Robin des Bois. Peu importe. Tous ces gens-là qui, dans l'histoire, même Louis XIV, qui aurait pu traverser ce chemin. C'est sûr que des personnages comme ça, peut-être Jeanne d'Arc, en petite bergère, aurait adressé la parole. Peut-être moins Richard Cœur de Lion, parce qu'il est entouré de ses protecteurs. Et Robin des Bois, ben lui, il est caché dans les bois, alors je ne l'aurais pas vu. Alors, il y a des puristes qui vont dire que Robin des Bois, c'est en Angleterre, dans la forêt de Sherwood. Alors, vous avez entièrement raison. C'est un nom qui m'est venu comme ça du Moyen-Âge. Mais Richard Cœur de Lion, même si c'était le roi d'Angleterre, passait régulièrement en France. Il parlait même plus le français que l'anglais, parce qu'il avait été très peu souvent en Angleterre. Mais ça n'empêchait pas d'être le roi d'Angleterre. Et puis Jeanne d'Arc, ben, c'est sûr qu'elle, il n'y a pas plus français que Jeanne d'Arc. Alors, regardez bien, je suis sur du bitume, je suis retour sur du bitume. Mais juste pour terminer avec les personnes que je pourrais rencontrer, si j'étais plus vieux, si par exemple j'avais été un pèlerin du temps de Louis XIII, ben, j'aurais pu rencontrer, ça c'est sûr, les fameux mousquetaires. Parce que les mousquetaires sont de cette région-ci, la région du Quercy. Peut-être pas du Quercy même, mais je m'en vais vers la terre des mousquetaires, vers Condom par exemple, qui était une ville, je pense que c'est la ville où est né d'Artagnan. Donc je suis vraiment dans une région où j'aurais pu croiser des personnages célèbres, comme les fameux mousquetaires du roi.
Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'approche la Bastide Marnac à 3,8 km. L'Azkaban est à 15 km, qui est mon port d'attache, mon point final. Et si vous regardez ici, c'est marqué GR65. C'est le nom du fameux chemin du puits que je vous parlais. Parce qu'en France, tous les chemins de randonnée, en fait, ils appellent ça des chemins de très grande randonnée, d'où GR, grande randonnée. Parce que tu pars pas pour quelques heures, tu pars vraiment pour plusieurs jours. En général, ils marchent, les Français prennent leurs vacances 2 semaines, et ils marchent 2 semaines, et ils continuent sur les GR à coup de 2 semaines. Ça fait 2... Alors, ça fait 2 heures que je marche, il est midi, et j'arrive pile aux halles de La Bastide. La Bastide, c'est le premier village de mon chemin. Je suis bien content car il y a une épicerie. Alors je vais pouvoir dîner. Et je me fais accueillir par un beau toutou. Mais il est clôturé, évidemment, heureusement. Alors je suis dans un charmant petit café. Vous voyez, il y a même des petits lampions. On n'a plus ça au Québec tellement. C'est très typique. Alors j'ai commandé quelque chose de très français. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Mon repas du midi avec une soupe. Et vous allez voir. Alors regardez comme c'est génial. Une soupe. Et on pensait mettre des petits croûtons, du fromage. On fait comme un genre de stracciatella. Et le fameux pain français incontournable. Avec un verre d'eau évidemment, parce que le vin, alors les Français évidemment ils prendraient du vin, mais pour marcher c'est pas conseillé. Alors ça commence à arriver. Les gens, ça se remplit. Je suis arrivé juste avant tout le monde, par chance. Alors juste avant, j'avais pris un steak frites. Et là je suis au dessert avec le gâteau basque. Je connais pas ça, alors j'essaye ça. C'est ce qu'ils m'ont proposé comme dessert. On découvre. Je vais vous dire ça tout de suite après, ce que ça dit. Alors, ce qu'ils appellent un gâteau basque, c'est un gâteau aux amandes avec un genre de crème au chocolat. C'est peut-être du Nutella, je ne sais pas. Mais c'est un gâteau, un simple gâteau aux amandes. C'est très bon. Je ne suis pas déçu du tout. Alors, voici une habitation typique du Quercy. On appelle ça une caselle. C'est un abri, tout simplement. Et il y en a quelques-uns sur le chemin, vous voyez. Ils ont fait un abri, puis il y a une belle petite chaise. Alors si à un moment donné, il pleut beaucoup, les gens peuvent s'abriter dans la caselle. C'est des habitations. J'imagine les bergers allaient se reposer là-dedans. C'est ça. Alors comme vous pouvez voir, l'Azkaban, il m'en reste 10,8 km. Ça veut dire plus ou moins 2 heures. Et j'ai fait, avec Cahors, 12 km déjà, point 1. Alors j'ai fait plus que la moitié, ce qui est encourageant. Alors vous voyez au loin un marcheur, c'est mon premier pèlerin de ma randonnée cette année. Et de toute façon on va se retrouver, il marche plus vite que moi, et on va se retrouver à l'Azkaban parce qu'il va au même gîte. Il y a un seul gîte, c'est ce qu'il me disait. Il y a un seul gîte à l'Azkaban d'ouvert. Les gîtes vont commencer à ouvrir vraiment en avril. Fait que on va se retrouver là. On va marcher encore ensemble vu qu'on s'en va. Et lui il va marcher jusqu'à Haut-Villars. Haut-Villars c'est 2-3 jours plus loin. Alors j'arrive enfin à l'Azkaban. Mon point final pour aujourd'hui, c'est ici que je vais dormir dans mon gîte. Alors je suis à mon gîte et je peux vous dire que c'est très original. La personne n'est pas là, vous voyez, elle s'appelle Cécile. C'est marqué qu'elle va arriver à plus tard.
pas tout de suite parce que, je sais pas, elle doit travailler quelque part, mais c'est très organisé parce qu'il y a tout expliqué. Vous voyez, ça c'est ceux qui vont être là aujourd'hui. Alors Bruno est déjà arrivé, il a marqué OK, petit déjeuner, repas, chambre. Ça, elle a marqué aussi d'où on arrive, Xavier, Cahors, et Louise qui arrive du Puy, qui n'est pas encore, oui, point d'interrogation, c'est vrai qu'elle n'est pas encore arrivée. Alors je vais poser, ah oui, elle va arriver à 18h45. Et ça s'appelle le Nid des Anges, c'est mignon comme tout, alors je vais mettre mes bottes, mes chaussures là avec du papier journal pour que ça sèche plus vite. Ça c'est un truc de randonneur. On met ces bâtons là et du papier journal. Et le repas, potage, tourte du nid et fromage, vin compris. Ah, ça c'est bien. Et ça c'est, en tout cas, il y a un repas, puis évidemment c'est pas gratuit, là, c'est un gîte privé, mais c'est quand même bien. Donc, je peux même prendre des boissons et il y a une petite boîte pour payer. Alors, vous voyez, c'est comme ça que ça marche, avec la confiance. Alors, ceci est le gîte, le Nid des Anges. Regardez-moi cette salle à manger. C'est ici que je vais souper et déjeuner demain matin. Un endroit charmant. Vous pouvez voir. Je vais vous dire au revoir, comme ça il est tard. Et je vais aller souper.